Il s'agit d'une biographie filmée de la plasticienne franco-américaine Niki de Saint-Phalle, ou du moins une partie de sa vie est retracée ici, du début des années 50 au début des années 60, c'est-à-dire avant qu'elle ne soit vraiment reconnue. On voit l'émergence d'une artiste qui est passée en une dizaine d'années de mannequin malléable au joli minois, c'est la toute première scène du film, à Amazon vengeresse avec un pistolet à la main, c'est la dernière scène du film. Alors on nous montre les tâtonnements, les doutes, les traumatismes d'enfance aussi, en partie responsables de son mental fragile, et puis ses relations avec les jeunes loups bohèmes qui dynamitaient l'art dans les années 50 en France, et se sont appelés les nouveaux réalistes. Alors Jean Tinguely, par exemple, qui deviendra le compagnon de Niki, et puis, alors lui c'est celui qui faisait les sculptures animées, Arman, ou Armand, je sais pas comment on dit, et ses accumulations, Klein, devenu compagnon, devenu célèbre avec ses fameux bleus. Alors tous sont figurés dans le film. Alors c'est plutôt enlevé, virevoltant, à l'image du personnage, avec quelquefois des bonnes scènes, des bonnes idées de cinéma, je trouve. Je pense à l'utilisation intelligente du split screen pendant quelques scènes. Voilà. Le split screen, c'est l'écran éclaté en français. C'est quand l'écran est découpé avec plusieurs scènes simultanées. Là, c'était plutôt bien fait. Ou je pense aussi à des images kaléidoscopiques. Mais ne prends pas des mots aussi compliqués à lire. Vrai. Alors, ne pas s'attendre à voir ces fameuses sculptures de nanas colorées qui ont fait le succès de l'artiste, puisque le film s'intéresse à la période d'avant. D'ailleurs, on ne voit aucune de ses œuvres à aucun moment. Il y a une raison simple qu'a expliqué la réalisatrice Céline Salette. Leur représentation n'a pas été autorisée par les ayants droit, qui n'ont sans doute pas été très favorables à la mise en œuvre de ce biopic, car on y aborde des histoires de famille pas forcément sympathiques. Alors, elle dit avoir trouvé cette contrainte stimulante, l'obligeant à se focaliser sur le personnage plutôt que sur son œuvre. Enfin, moi, j'y ai trouvé un côté assez frustrant quand même, mais au moins, ça donne envie d'aller voir de plus près les choses qu'elle fabrique dans le film et qu'on ne voit pas. Allez le voir sur Internet ou dans des musées. Alors, Céline Salette, donc, derrière la caméra. De nouveau, une jeune actrice qui passe à la réalisation après Laetitia Doche récemment et avant Noémie Merlan bientôt. Je connais assez peu sa carrière à cette Céline Salette. Seulement le dernier film où elle a joué, c'était Les Algues Vertes de Pierre Jolivet l'an dernier, un thriller journalistique écolo. Elle est bordelaise et paraissait toute contente de venir présenter son film dans sa ville natale il y a quelques semaines. Devant la caméra, Charlotte Lebon, au physique étonnamment adolescent. Elle interprète Niki de façon vraiment convaincante, rendant très bien sa fragilité mêlée de détermination de la jeune femme parfois borderline. L'actrice d'origine canadienne, Charlotte Lebon, elle a été connue en France pour sa prestation assez drôle en Miss Météo dans le grand journal de Canal+. Elle a une petite carrière internationale au cinéma et elle aussi s'est tournée vers la réalisation. Son premier film sorti l'an dernier s'appelle Falcon Lake. J'avais pas vu, mais j'en ai entendu du bien. C'est Damien Bonnard qui interprète le fantasque Tinguely. Alors, les biopics d'artistes peintres, sculpteurs ou plasticiens, ils sont légion, mais d'artistes masculins assez exclusivement. Par exemple, Caravage et Hokusai, très récemment. Et bientôt, un nouveau Modigliani, curieusement réalisé par Johnny Depp. Patrick nous en dira peut-être du mal une autre fois, puisque tu l'as subi, je crois, au festival de San Sebastian. C'est 3 jours de la vie de Modigliani. Maudit. Oh là là. Bon. Alors, côté femme, on a eu Salma Hayek en Frida Kahlo, Séraphine, avec Yolande Moreau, Adjani a été Camille Claudel, mais c'est à peu près tout ce qui me vient à l'esprit. Donc, Niki poursuit la voie avec talent. Moi, j'aimerais assez voir ensuite un biopic de Rosa Bonheur, par exemple. Le film sera sur les écrans la semaine prochaine et il devrait ravir les amateurs de Niki de Saint-Phalle car il éclaire l'origine de son travail d'artiste.